Salut chers sneakerheads, sneaker addicts et sneakers curieux. Bienvenue à tous, on espère que vous allez bien et que vous passez une excellente saison estivale. Comme tous les vendredis, JC et Mister K derrière la caméra, vos fidèles serviteurs sur la chaîne de l'Hebdo Sneakers. Nous vous proposons de faire le tour de l'actualité sneakers qui a retenu notre attention en une dizaine de minutes. Au sommaire de ce 12e Hebdo Sneakers, on parlera de 3 Jordan à ma manière annoncés pour la fin d'année. Oui, j'ai bien dit 3 Jordan. On jettera un œil sur les ASICS qui s'inspirent gravement des Yeezy Slide avec ses Active Breeze 3D. On fera le point sur les infos et les rumeurs autour du SNKRS Day du 8 août prochain. Mais bien entendu, on fera aussi le point sur l'événement de son concurrent de toujours Adidas avec son Yeezy Days du 1er et 2 août. Nous vous donnerons notre ressenti sur le sujet ô combien sensible des bots qui pourraient bien finir par tuer le sneaker game, avant de partager avec vous l'agenda des sorties prévues durant le mois d'août. Oui, le mois d'août, car l'Hebdo va faire une petite pause jusqu'à la rentrée de septembre, mais on vous rassure tout de suite, on vous a préparé plein de petites surprises chaque semaine jusque-là sur la chaîne. Sur ce, ne traînons pas, le programme est une fois de plus assez riche, mais prenez quand même le temps de cliquer sur le pouce vers le haut pour nous remercier et chatouiller l'algorithme de YouTube pour qu'il mette en avant notre travail durant le générique. Vous avez pile poil le temps. D'ailleurs, générique. On vous en avait déjà parlé de la rumeur sur une probable Air Jordan 4 à ma manière pour le mois de novembre de cette année, et l'info se confirme. Après avoir apposé son style premium sur les Air Jordan 3 et une l'année dernière et la Jordan 2 le mois dernier, l'enseigne de James Whitener avait annoncé travailler sur l'emblématique Jordan 4. Et on vient d'apprendre que cette édition inédite s'habillera du coloris bordeaux déjà utilisé sur les collabs précédentes. Les premières illustrations aperçues sur la toile s'inspiraient beaucoup de la Air Jordan 3, ce qui n'est pas d'ailleurs un mauvais exemple à suivre, avec le mélange de matières premium auquel nous a habitué James Whitener, inclut la touche vintage sur la semelle intermédiaire au niveau de l'unité R. Sauf que de nouvelles illustrations viennent de surgir avec finalement une silhouette en daim suédé au ton violet oré. Pas sûr que ce colorway rencontre le même succès que celui de la Jordan 3, mais on peut comprendre aussi à ma manière qu'il n'aurait pas forcément d'intérêt à reporter la même recette sur une Jordan 4. Attendons encore un peu pour avoir le fin mot de l'histoire. Mais ce n'est pas tout. On vient d'apprendre également qu'en prime à ma manière travaillerait sur une Jordan 12 qui serait déclinée cette fois-ci en 2 coloris, une black et une white burgundy crush. Ceci nous laisse imaginer une paire avec une base en daim noir ou blanche associée à des superpositions de daim peluché du fameux bordeaux déjà vu sur les collabs précédentes et pourquoi pas également des touches de snakeskin comme sur la dernière Jordan 2. En tout cas, cela promet 2 b-balls particulièrement chic et élégantes, mais pour ça il va falloir attendre encore un peu pour les voir plus en détail. Sachez que pour l'heure, ces Jordan 12 et Jordan 4 à ma manière sont annoncés pour le 17 novembre, sûrement comme d'hab sur le site amamanière.com et une poignée de détaillants sélectionnés sur le volet, ainsi que l'application SNKRS. On peut aussi estimer le budget autour de 220 et 225 € la paire. Wait and see. Aucun équipementier ne résiste à l'appel du pied lancé par le succès des Yeezy Slide et c'est au tour de ASICS de proposer sa mule. Et le moindre que l'on puisse dire, c'est que niveau silhouette, l'inspiration ne fait aucun doute. Si la Dilette 22 avait coulé beaucoup d'encre alors que le profil était beaucoup plus basique et se différenciait par son traitement 3D topographique, ASICS a clairement singé les formes arrondies de la Yeezy jusqu'à la forme ovale de l'ouverture des orteils. Alors certes, elle apporte son lot de spécificité avec, comme son nom l'indique, une conception en impression 3D et son traitement ajouré façon nid d'abeille qui doit la rendre particulièrement respirable et lui donne aussi un rendu globalement très high-tech. On notera aussi le gros logo ASICS ton sur ton disposé sur le flanc, mais est-ce que tout cela et la légère déformation de la forme triangulaire au centre de la tige suffira à ce qu'elle se démarque de la Yeezy? Rien n'est moins sûr. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le plagiat est quand même pas très loin. Donnez-nous votre avis en commentaire de la vidéo, c'est là juste en dessous. Pas de date de sortie à l'heure où on enregistre cette vidéo, mais elle devrait sortir dans pas longtemps sur le site d'ASICS et quelques détaillants. On a un prix par contre de 80 €, c'est-à-dire 10 € plus cher que les Yeezy. La conception 3D ça coûte cher, mais cela vaut-il plus cher que l'empreinte de Kanye West? On vous laisse seul juge. Le 5e anniversaire de l'application de Nike SNKRS arrive à grands pas et si celui de l'année dernière ne restera pas dans les mémoires, sauf pour ceux qui adorent les imprimes de léopard, celui de cette année s'annonce bien plus réjouissant. Commençons par ce que l'on sait, il y aura une Air Force One inédite, c'est officiel. Nike joue donc la sécurité cette fois en nous proposant une version inédite et très élégante de sa low top ultra populaire. Celle-ci présente une originale tige blanche cassée avec un upper et des renforts en matière tissée, quelques touches de cuir ton sur ton sur les renforts des lacets et le haut du talon, mais surtout sur les souches latéraux de couleur marron chocolat, égrenées s'il vous plaît. On retrouve d'autres touches de marron en contraste sur la paire, au niveau des brandings sur la languette, et le Nike Air brodé sur le haut du talon, et pour finir sur la outsole et la insole, où l'on peut voir un 5 en chiffres romains, pour les 5 ans de l'appli bien entendu.
Vous noterez le debré en bois comme sur les récentes Air Max One Cassina du plus bel effet avec un 5 en chiffres romains gravé dessus. Et sachez que la belle sera dans une boîte en carton recyclé, mais tout de même joliment décorée pour l'occasion. Il ne reste plus qu'à vous donner le prix de la belle, 110 €. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire de la vidéo. Nous, on la trouve très classe et très réussie, mais aussi très salissante. Parlons à présent des espoirs et donc des rumeurs. Comme l'année passée, il y a fort à parier qu'il y aura un ou plusieurs drops durant les lives, à l'instar de la Jordan 4 Lightning l'année passée. La première rumeur concerne la Air Max One, la runner de Tinker Hatfield, fêtant son 35e anniversaire cette année. Et on va pas se mentir, le Air Max Day n'ayant pas vraiment contenté les fans de la belle, les rumeurs parlent de la sortie de l'édition 2022 de la Crêpe M, dont nous avons d'ailleurs parlé dans le précédent hebdo. L'autre rumeur concerne un restock de la Air Jordan 1 Low Travis Scott en collaboration avec Fragment. Il ne faudra pas s'attendre à des quantités phénoménales, mais offrir une chance supplémentaire de cob cette paire emblématique pourrait à elle seule redorer le blason de ce SNKRS Day. Il n'y a plus qu'à patienter jusqu'au 8 août. Depuis 2019, le concurrent historique de Nike organise lui aussi son événement pour les fans de Yeezy. Je vais bien sûr parler de Adidas avec son Yeezy Days. Avec au programme son lot de restock et de drops surprises des créations de Kanye West. Et contrairement à Nike, qui se montre plutôt avare alors qu'il bénéficie d'un catalogue monumental, Adidas avait proposé au final pas moins de 19 drops l'année passée. Dommage que près de la moitié était sur seulement un seul modèle, la Yeezy Boost 350 V2. Cependant, pour cette édition 2022, l'équipementier allemand semble avoir mis les petits plats dans les grands. L'événement s'étire sur 2 jours. On devrait d'ailleurs l'appeler plutôt Yeezy Days, et c'est pas moins de 20 paires qui sont annoncées. Il y aurait une réédition de la Yeezy 700 V3 dans son coloris Azael, sorti en 2019, et un restock de la plus récente Fade Carbone sorti au printemps dernier. Il y aurait aussi une Yeezy Boost 700 dans son coloris analogue, tout de blanc vêtu, sorti également en 2019, mais surtout une Yeezy 500 Supermood que l'on n'avait pas revue depuis sa sortie en 2018 et qui devrait attirer beaucoup de convoitises. On devrait voir une réédition de la très rare Yeezy Boost 350 Turtle Dove sortie en 2015. L'audacieuse Yeezy 450 Utility Black devrait faire partie également de la fête, tout comme la Yeezy Boost 700 V2 dont son colorway statique est Tephra. Un restock de la Dad Shoes Yeezy Boost 700 Wave Runner est attendu également. Absente de Yeezy Days 2021, la Yeezy Foam Runner devrait être au rendez-vous cette année, avec son coloris Sand, Vermillon et un restock de son coloris Onyx sorti au printemps dernier. La Adidas Yeezy 700 High Res Blue sortie cette année également en version Red devrait bénéficier d'un restock pour l'occasion. Il devrait y avoir aussi une énième restock de la Yeezy Boost V2 Zebra et un de la Oreo après ceux de printemps dernier, mais aussi un restock de la version Sésame. Par contre, l'annonce du retour de l'édition Hyperspace sortie en 2019 et uniquement en Asie devrait faire plaisir à pas mal de fans du modèle. Enfin, contrairement à l'année passée, on devrait avoir droit à pas mal de slides avec un retour de la Glow Green, de la très appréciée Pure et même d'un colorway inédit au reflet cuivré dont on vous a parlé dans un précédent vidéo, la Flax. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur ce que pourraient nous réserver ces Yeezy Days 2022. Est-ce que tous les pays auront accès à toutes les paires? Seront-elles toutes au rendez-vous? Adidas et Kanye West nous ont-ils réservé d'autres surprises? Pour ça, rendez-vous le 1er et le 2 août prochain. Ce qui est sûr, c'est qu'entre restock, accès exclusif et drop surprise, ça va être chaud bouillant. Bonne chance à tous. Il n'y a pas une semaine sans qu'on entende parler des ravages des bots, ces petits logiciels ultra rapides qui se font passer pour de vrais acheteurs et qui à une vitesse dépassant le genre humain raflent les stocks des produits en quantité limitée pour ensuite permettre à ceux qui les utilisent de revendre ces produits 2 à 10 fois leur prix d'origine. Perso, la première fois que j'ai pu en voir les ravages, c'est lors de la sortie de la PS5, mais bien entendu, depuis pas une semaine ne passe sans que l'on apprenne sur la toile les stocks récupérés par ceux qui se servent de ces malicieux bots et qui en plus se vantent même en exposant leur stock. Et si on vous en parle aujourd'hui, c'est que le phénomène prend des proportions démesurées au point qu'on peut se demander s'ils ne vont pas tout simplement tuer le sneaker game. Lorsque l'on apprend que pour la sortie le 18 juillet dernier de la Air Jordan 1 Low Travis Scott Reverse Mocha, il y a eu 2,4 millions d'inscrits à la raffle sur le site de Cactus Jacks en 30 minutes et qu'il y aurait eu pas moins de 2 millions de faux comptes créés par des bots, je vous laisse imaginer sur l'appli SNKRS de Nike et les sites ou applis partenaires dans les jours qui ont suivi. D'ailleurs, on peut se demander si le retrait de la paire de l'application SNKRS de Nike quelques jours avant n'était pas une manœuvre pour essayer d'enrayer le phénomène, mais son retour la veille de sa sortie le 21 juillet n'a pas changé grand chose à mon avis. Autre exemple plus récent avec le drop Louis Vuitton Air Max One by Virgil Abloh qui a tourné au désastre. Alors certes,
Tout le monde ne peut pas se payer une paire de sneakers à 2 ou 2500 euros, mais il y en a qui sont capables de les payer 10 à 15 000 euros au resell. Donc forcément, cela attire des convoitises et l'opportunité de faire une belle plus-value. Pourtant, les équipes de Louis Vuitton avaient bien fait les choses, avec un système de salle d'attente virtuelle où les participants devaient attendre d'être tirés au sort. Eh bien, les bots ont fait mieux, et au lancement du drop à 14h, ils avaient déjà raflé tout le stock en moins de 5 secondes. Sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, personne ne s'est déclaré comme ayant été tiré au sort. On ne sait pas vraiment comment Louis Vuitton a géré la chose, entre limitation du stock, annulation du drop à 14h pour contrer les bots et une remise des paires à 15h, on ne le saura sans doute jamais. Mais ce qui est certain, c'est que même le luxe est touché par ce fléau qui bouleverse la communauté sneaker ces dernières années. Nul n'est épargné par cette frustration qui devient de plus en plus insupportable. Le problème, c'est que les majors du secteur semblent totalement impuissants, mais beaucoup de voix s'élèvent et pensent qu'ils ne font pas assez d'efforts, car dans tous les cas, leur stock est vendu avant même d'être distribué. Pour eux, il y a zéro perte, leurs bénéfices sont même plus assurés qu'avant, on le voit bien au travers de leurs résultats. Cependant, ne pas protéger et privilégier la fidélité de leurs clients et laisser s'installer des intermédiaires entre eux et leurs clients, je ne suis pas certain que cela soit une bonne chose sur le long terme. Et même si l'inflation dans beaucoup de pays à travers le monde semble donner un coup de frein au marché du resell, cela n'est que temporaire. Heureusement que l'offre sneakers n'a jamais été aussi riche et diversifiée pour que malgré tout, nous puissions tous trouver chaussures à notre pied et à notre budget. Il est temps désormais de passer à l'agenda des sorties. On vous en a sélectionné quelques-unes sur le mois d'août au cas où il vous resterait un peu d'argent après le Yeezy Days et le SNKRS Day et surtout malgré les vacances. On attaque le 2 août avec une Nike Air More Uptempo Cargo Kaki. Ceux d'entre vous qui me connaissent un peu savent que je suis un grand fan de la B-Ball emblématique de Scottie Pippen. Et cette version au style militaire me fait vraiment de l'œil avec sa tige en toile et ses empiècements en daim vert olive, son emblématique inscription Air de couleur noire qui se prolonge sur la midsole et la outsole assortie. Le cerclage des lettres apporte une touche d'orange que l'on retrouve aussi sur les différentes souches, sur la toe-box, le talon, dans le petit cercle sur le flanc à l'arrière de la midsole et l'énorme souche sur la outsole, histoire de rehausser le tout et d'apporter un peu de peps à l'ensemble. Prévoyez 190 € pour l'acquérir, c'est pas donné, les prix continuent à grimper, on s'approche vraiment des tarifs d'une Jordan. Sachez qu'elle s'affiche déjà sur l'application SNKRS de Nike et qu'elle sera dispo chez une poignée de détaillants partenaires. Bon Easy Cop aux amateurs. On vous en avait parlé dans un précédent hebdo, la New Balance 2002R, accompagnée d'une version mule inédite, issue de la collaboration avec le designer Bryant Giles, a enfin sa date de sortie. La Runner et sa version mule proposent une tige en canvas vert kaki pour la première et blanche pour la seconde, agrémentée d'empiècements en daim ton sur ton. Les deux paires sont recouvertes de broderie pour la Runner et de dessins pour la slip-on, reprenant le style enfantin cher à Bryant Giles, qu'on retrouve aussi sur les semelles de confort et la jolie boîte qui accompagne la paire. Côté branding, on retrouve le logo N en format velcro détachable sur le flanc, le New Balance Running sur la languette, le N brodé sur le haut de la toe-box, le NB sur le talon. Ce dernier est également agrémenté des mots brodés What's Now en référence au nom de la collab. Ah, j'allais oublier, le traitement translucide de la outsole de la Runner du plus bel effet. Cette dernière d'ailleurs s'accompagne aussi de 3 paires de lacets supplémentaires. Merci New Balance pour l'attention. Les deux paires sont prévues pour le 11 août prochain sur le site de newbalance.fr et quelques revendeurs. Comptez 160 € pour chacune d'entre elles. Ouais, même pas un cadeau sur la mule, c'est surprenant. En tout cas, bon cop à tous. Jordan Brand rajoute une nouvelle édition inédite à sa célèbre Air Jordan 3, designée par le génialissime Tinker Hatfield. La voici annoncée pour la fin août dans une édition Dark Iris, présentant une base en cuir blanc, rehaussée de touches de violet iris au niveau du col, du jump-pan sur la languette et de la semelle de confort. Mais aussi au niveau des 5 œillets dans le prolongement de la boîte à orteils et ceux au niveau du col. Sans oublier le renfort arrière à la base du talon et enfin sur la outsole au niveau du Jordan et à l'avant de la semelle. On retrouve bien entendu l'imprimé Elephant spécifique au modèle sur les renforts avant et arrière, gris comme la outsole et noir comme la doublure intérieure et le Jumpman sur le talon. Si tout va bien, vous pourrez tenter d'acquérir cette Air Jordan 3 Dark Iris inédite le 24 août prochain sur l'appli SNKRS de Nike et une sélection de revendeurs triés sur le volet. Prévoyez 200 €. On vous en avait parlé dans l'hebdo numéro 10, la femme de Chris Gibbs, le boss des shops Union aux États-Unis, signe sa première collab avec le Jumpman via son label Beefy's Beauty Supply, dédié aux femmes et plus particulièrement à celles de la communauté LGBTQ+. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a particulièrement bien revu la Air Jordan 7 avec son look ACG, ses éléments empruntés à des modèles URH et surtout son original col en maille agrémenté d'un cordon de serrage et de 2 languettes d'enfilage. On ne peut pas dire que Bess Birkett n'ait pas fait preuve d'audace à l'occasion des 30 ans de la B-Ball. Ajoute à cela une outsole semi-translucide et une special box. Les filles, vous n'avez plus qu'à vous faire plaisir. Le 25 août prochain sur l'appli SNKRS,
le site de Beefy Beauty Supply et quelques détaillants bien sûr, pour la modique somme de 210 €. Faites-vous plaisir. Chez Jordan, encore une fois, la fin août devrait voir sortir une nouvelle édition de son ultra populaire B-Ball première du nom, designé par le regretté Peter Moore. Je vais bien sûr parler de la Air Jordan 1 High OG dans un nouveau coloris Steel. Cette nouvelle édition très douce, tout de cuir blanc et gris vêtu, propose également une semelle intermédiaire et une semelle d'usure assortie. Vous pourrez tenter de l'acquérir le 27 août prochain, sauf retard, sur Nike.com ou l'appli je ne sais plus, et bien sûr quelques détails entriés sur le volet, pour la modique somme de 170 €. Bon cop à tous. Voilà les amis, c'est tout pour ce 12e numéro de l'Hebdo Sneakers, on espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à venir nous le dire en commentaire et à donner votre avis sur les infos qu'on a partagées avec vous et surtout sur les paires que vous attendez le plus. Si vous avez des questions, vous le savez, n'hésitez pas, on répond à chaque fois et avec grand plaisir. Pensez aussi à nous lâcher un petit pouce vers le haut pour nous remercier si ce n'est pas déjà fait, mais surtout laissez un petit mot, voire simplement un emoji en commentaire pour soutenir la chaîne et notre travail. Et si le cœur vous en dit, partagez cette vidéo ou le lien de la chaîne sur vos réseaux sociaux ou auprès de votre entourage, nous vous en serions grandement reconnaissants. Sur ce, on vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo unboxing. L'Hebdo lui fait une petite pause durant le mois d'août, mais il sera de retour dès la rentrée en septembre, vous pouvez compter sur nous. Si on vous manque, vous pouvez toujours venir nous rendre visite sur les réseaux sociaux de l'Hebdo Sneakers, Instagram, Facebook, Twitter et TikTok, sans oublier le site internet www.lhebdosneakers.fr. Bye bye à tous, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.